Alors en ce week-end de fête juive, je suis venu assurer aux forces de l'ordre d'abord, les militaires, les policiers qui travaillent à protéger les édifices religieux, mais aussi les membres de la communauté juive de France, de la protection de l'État bien sûr, puisque les juifs sont particulièrement la cible, on le sait, des attentats islamistes. Et nous devons évidemment les protéger. Il y a en France 774 points exactement, des écoles, des synagogues qui sont protégées par la République. Et il y a plus de 7000 policiers et militaires qui protègent en ce week-end les offices, notamment les offices du Kippour. Malheureusement, voilà quelques années que le contexte est très particulier, que la France vit sous la menace du terrorisme islamiste et que nos compatriotes juifs sont particulièrement visés. On se souvient tous des attentats ignobles qui ont été commis, bien sûr. Et je suis venu dire aujourd'hui, demain, à la communauté juive que nous la protégeons et que la République, évidemment, est là pour la protéger. Moi, je constate surtout qu'il y a beaucoup de lieux qui le sont. Je voudrais dire d'ailleurs qu'il y a des milliers de policiers aujourd'hui qui surveillent notamment le procès ou les personnes qui témoignent ou qui sont les magistrats du procès. J'ai demandé au préfet de police de Paris de renforcer la sécurisation d'un nombre de sites, y compris de sites qui pourraient être symboliques, où il n'y a plus aujourd'hui. Par exemple, les personnes qui sont à Charlie Hebdo ont déménagé depuis 5 ans. Et je constate surtout qu'il y a eu 32 attentats déjoués, c'est-à-dire à peu près un par mois depuis 3 ans. Et que c'est chaque jour, pas toujours médiatisé bien heureusement, chaque jour que les policiers français, très courageusement, interviennent pour empêcher des actes que l'on pourrait qualifier d'actes terroristes ou qui pourraient être un acte terroriste. Je constate d'ailleurs que dans l'attentat que nous avons connu hier, malheureusement, l'attentat ignoble d'hier, les forces de police en moins d'1 heure ont interpellé le principal accusé, l'auteur présumé, même si manifestement il aurait reconnu les faits. Et je voudrais remercier les policiers de la préfecture de police de Paris pour cette grande efficacité dans l'intervention. Le ministre de l'Intérieur est là pour rappeler la réalité aux Français, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation extrêmement critique où nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique. Et peut-être que nous l'avons collectivement un peu mis derrière nous, de fait parce que les services de notre pays ont su, avant que les choses n'arrivent, intervenir plusieurs fois, 1 fois par mois en moyenne pour un attentat déjoué. Et mon rôle, le ministre de l'Intérieur, c'est de dire qu'effectivement, nous sommes toujours en guerre et que nous devons gagner cette guerre et que chacun doit être vigilant. Alors le gouvernement n'a pas baissé la garde. Le président de la République a lui-même souhaité qu'il y ait de nombreuses forces supplémentaires, notamment pour la DGSI ou pour les renseignements territoriaux. Il y a eu plus de 1000 policiers dans les services de renseignement depuis 3 ans. Et j'ai moi-même pris mes fonctions en évoquant la menace terroriste. Je l'ai fait par 2 fois depuis 3 mois que je suis ministre de l'Intérieur, notamment 1 fois à la DGSI. C'était le cas de mes prédécesseurs. Je crois que le Premier ministre Valls a eu raison de rappeler ce qu'il a lui-même connu et ce qu'il constate de la société française. Et je crois que c'est le cas de tous les ministres de l'Intérieur que de rappeler en effet qu'il y a tous les jours des policiers, des gendarmes, des militaires qui sont face à un ennemi de l'intérieur, un ennemi contre la République, un ennemi contre la France, qui est le terrorisme islamiste, et c'est important de le rappeler.